Bonsoir Florent. Ça va Alex? Ça va et toi? C'était super cette intro. Ouais, c'était différent. Ouais, ça change de d'hab. C'est ça. Bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, c'est un gaz du mois. Et on vous emmène dans de nouveaux registres sonores. Ouais. Ou pas. Il y a des choses beaucoup plus classiques. À tout de suite. Bon, mon cher Florent, on a commencé par la cruche. Ouais, parce que c'est clairement elle qui nous a interpellés. Crush Turnal. Déjà, le format est complètement barge. Il y a... C'est un séquenceur avec un délai et une reverb. Ah ouais, tout ça en même temps. Ça s'adresse pas du tout aux bluesmen, Ouais. comme tu peux l'imaginer. Ouais. Mais ça s'adresse à qui du coup? Ça s'adresse aux curieux. Ouais. Aux curieux de réponse. l'expérimentation sonore. Bonne réponse. Bon, alors, il y a un truc quand même qui est, à mon sens, utilisable vraiment dans plein de contextes, c'est la reverb. Écoute donc cette reverb. Ok. Pourtant, le FX le valait. Ouais, ok, bon. Donc là, moi, je trouve que c'est une reverb assez envoûtante quand même. Je trouve très cool. Ouais, après, c'est une reverb qui est tellement puissante qu'au Ouais. bout d'un moment, on a plus de... Rapidement, en fait, la reverb, elle vient envelopper les hauteurs Ouais. musicales, si tu veux. Ouais, je suis d'accord. Elle est très enveloppante. C'est un peu le principe. Après, t'as un délai avec un beat crusher. Alors là, c'est C'est quoi un beat crusher? Explique-nous un petit peu, parce que je pense, à mon avis, Alors là, je suis tu pas me le poses seul, une colle. ok. Alors, beat crusher, si je ne me trompe pas, hein, ça doit être un beat crusher. C'est le principe, c'est de sous-échantillonner ton signal, donc de le dégrader, Et en français? donc de dégrader ton son de façon volontaire avec ce qu'on utilisait avant, par exemple le son de la Game Boy, tu vois, pour tout le monde. Ah ouais, d'accord. Tu vois, ce côté lo-fi qui était du coup sous-échantillonné. Il y avait pas, en gros, il n'y avait pas la puissance de calcul pour créer le signal réel. Donc, on avait créé des nouveaux son signaux. un peu dégueu, quoi. C'est ça que tu veux dire? Pas Non. dégueu, j'ai pas dit ce mot-là, mais c'est le son en fait où tu vas avoir une perte de définition volontaire. C'est-à-dire que la Game Boy, il n'y avait pas de puissance, de mémoire, ni de calcul, il n'y avait pas tout ça. Donc il fallait créer des sons très simples à traiter. Et c'est devenu un effet. Et c'est devenu un son Voilà, qu'on recherche. qu'on retrouve ici, quoi. Ok. Donc là, le délai, il est en mode beat crusher. Voilà, Écoute le délai. donc. Voilà. Ok. Donc le sample rate, c'est justement la fréquence d'échantillonnage. C'est le fait d'avoir de la définition dans ton signal. C'est tu fais de la photo et de la vidéo justement. Ouais. Quand tu te mets en 25 images secondes, tu dois avoir minimum une vitesse de 50 images secondes. Oui. C'est le sample rate. C'est D'accord. en gros, si tu ne respectes pas cette loi qui est
la vitesse d'échantillonnage 2 fois supérieure au nombre d'images. C'est mathématique, c'est du traitement du sinon, signal de ça base. fait une image qui a l'air un peu saccadée. C'est ce qu'on appelle du repliement. En Ok. fait, ton signal, il est en PLS, il n'arrive pas à le traiter. Super. Tu rentres dans des zones où tu ne devrais pas être en numérique. Donc D'accord. voilà, c'est apparu avec le numérique tout ça. C'est le Ah numérique ouais. qui a introduit tout ça. Et bon, Shannon Nyquist pour ceux qui suivent. Donc c'est le principe de ce machin-là. Et d'arriver à en faire un effet créatif, c'est cool. Ok. Alors, Bon. qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Et on a un séquenceur. Un séquenceur, c'est un système qui génère des notes. Ah Donc ouais. tu le programmes, ça génère des notes. On avait fait ça avec la dystopia, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. On avait 4 notes possibles de créer. Voilà. Tout à l'heure, je l'ai fait marcher. Je ne sais pas comment parce que j'ai pas lu le manuel. Par chance, je l'ai fait marcher. Je ne veux pas y retourner. Ah ouais. J'ai pas envie de lire le manuel. Voilà. Mais c'est un séquenceur, j'imagine, à 3 pas. Vu que tu as 3 fous dessus, j'ai l'impression que c'est lié à ça. Ça, les gars, je vous laisserai mettre en commentaire. Bon, C'est pas ma cam, les séquenceurs. Je me suis tapé un délire avec la dystopia. J'ai bien aimé. mais c'est bon quoi. T'as eu ta dose. C'est quoi. bon, il est très bien fait. Tu peux choisir. Bon, on pareil, essaie encore de la faire cam. des trucs quand même. Vas-y. Ok. Voilà, voilà. Bon, c'est bien amusé avec tout ça. Eh ben super. Voilà, t'as Super. découvert un truc. Ouais, bah je vois bien. Non, je vois pas. Non, en fait, je vois pas. Bon, bah, et qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Bon, alors, on va retourner dans un registre qui te parle davantage. La OCD. Allez. Alors, je ne connais pas toute l'hipsterie branlomanesque autour de la OCD et ses versions. Je me souviens m'être arrêté à la 1.3 de mémoire. La 1.3 parce que j'avais cloné quelques schémas d'OCD sur mes débuts. Et apparemment, c'est ce qui faisait référence. Si ça vous plaît, dites-le nous. Je demanderai à un certain historien barbu, chauve, de nous faire un topo sur l'OCD. Et je demanderai à des collectionneurs aguerris de nous envoyer toutes les versions. Parce que je vous connais, les collectionneurs. Et là, peut-être qu'on pourra faire une étude de C'est une l'OCD. histoire, un historique de l'OCD. Voilà. Là, les amis de Feeling nous ont demandé de comparer la 1.4 avec la 2, mais je n'ai pas la 2 là sur le coup, donc ça va être compliqué. En tout cas, ils m'ont demandé de parler de la 1.4. Alors, voici le beau bébé. La OCD, pour moi, c'est un overdrive vraiment très important dans toute l'histoire des drives. C'est le premier overdrive boutique qui s'est vendu en millions d'exemplaires. Ah ouais.
En millions En d'exemplaires. millions. Un truc de marge. Plus d'1 million d'exemplaires Ah ouais, vendus. mais depuis. Depuis perpète, je sais pas quand. Mais c'est là-dessus que Fulton, Mike Fuller, il s'est acheté une villa en Californie, il s'est acheté des... voilà, c'est ce qui a fait la fortune de Fulton. Ok. Bon, après le personnage, on connaît toute son histoire, machin bidule, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, ça a été repris par Jackson Audio. Ok. Je sais pas si tu es au courant un peu des gossips dans le milieu. Bah, ça me parle vaguement, mais j'avais Bon. cru comprendre qu'ils avaient mis la clé sous la porte. Il n'y avait pas une histoire Non, comme ça, c'était non volontaire. En fait, Mike Fuller a eu des propos un peu délicats, Ok. déplacés, et peu de temps après, de toute façon, il s'en foutait. Il avait tout l'argent du monde, la retraite qu'il D'accord. attendait. Il a dit, bon, est-ce que quelqu'un veut racheter ma boîte? Jackson Audio devait racheter la boîte, sauf que finalement, il est quand même un peu les mains dedans. Bon, Ah, voilà. donc il est toujours en activité. ce il est toujours en monsieur, activité. Monsieur Fuller. Mais c'est quand même, tu vois, on a beau dire ce qu'on veut sur lui, c'est quand même quelqu'un qui a créé des super produits. Ok. Bon. Donc, Bah, restons sur ces produits, du coup. Alors, Voilà, comment c'est est-ce ça. qu'elle sonne cette OCD V1.4? ben, elle sonne la mort, parce que c'est ça, la OCD, c'est bien. Ça sonne très très bien. Il y a beaucoup de dynamique à l'intérieur de la pédale. Il n'y a Tu pas sens une le rock, réserve. Ouais, c'est ça. T'es dans Tu le sens le cla- rock T'es américain. dans le classique rock à mort. Ouais. C'est le genre, bah, de toute façon, c'est le genre de pédale qu'on a vu sur à peu près tous les pédalboards des grands guitaristes. J'ai l'impression que c'est une pédale Ouais. qui est vachement utilisée par les musiciens de studio. Oui. Dans le Possible. cadre de leur travail, tu vois, pour accompagner, pour poser des textures sonores sur des albums. En tout cas, c'est une pédale que j'ai vue un paquet de fois sur des pédalboards. T'avais déjà essayé toi avant ou pas? Je l'avais déjà essayé, ouais. J'ai un pote qui en avait une. Alors, je ne saurais plus te dire quelle version, mais c'est le genre de pédale ouais, qui est super, quoi. Enfin, vraiment. Bah, Bon, oui. comme tu le disais un petit peu plus tôt, grand classique, je ne savais pas qu'elle s'était vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Bah, au moins À 1 million. ouais, ce qui est J'ai déjà- ce vu qui est déjà passer énorme. sur Instagram il y a quelques années on a dépassé le million de CD Ouais, vendus. bah quand essayes le truc, là, franchement, c'est Bah très, très, oui, très c'est top. probant. Ouais. Moi, mon prof de grade de quand j'étais gamin, Mathieu, si tu me regardes, il me disait il a toujours son OCD sur son board depuis toujours. Ouais, mais quoi. c'est ça, voilà, c'est ça. Il va faire des, tu sais, des mariages, des trucs comme ça Ouais, ça dans fait. les RPI. Voilà, dans Mais le coin. comment tu la situes par rapport à la Tube Screamer? Parce que j'ai l'impression qu'on est Alors, un peu dans un registre avec des points communs, oui, mais mais quand aussi même, des différences. c'est ça. On sent pas la bosse dans les médiums? Ou je dis n'importe quoi. Alors en fait, je suis d'accord avec toi, c'est dans la Tube Screamer. Pas dans le côté c'est une Tube Screamer, mais dans le côté je l'utiliserai de la même façon. Ouais, Je l'utilise, alors pas pour les métalleux, mais pour le blues, le rock, ouais, les le choses blues comme rock, ça. tout ça. Je l'utiliserai en drive qui va donner du caractère d'un seul coup. C'est-à-dire j'ai déjà ma clon, ma pédale dynamique, etc.
Et j'ai un moment besoin de tâcher un peu le son et Ouais, c'est ça. d'aller attaquer. Tu vas le salir un peu. Donc là, je vais utiliser une OCD, je vais utiliser une Tube Screamer, je vais utiliser des choses comme ça. Et c'est dans le même registre. Par contre, c'est vrai qu'en termes de fréquence, je trouve qu'il y a toujours des médiums, mais par contre, ils gardent les bas. Garde les bas, ouais. Je trouve. Ouais, ça sonne super bien. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de claquant dedans. Ouais, peut-être plus de claque. En fait, il n'y a pas la bosse, t'as raison. Il n'y a, C'est pas- peut-être plus il y a plat. pas la bosse, là Plus plat. le coup des graves. Ouais, Moi, je trouve que effectivement, ouais. ça garde du bas quand même. Mais T'es quand même sur Strat en micro chevalet. ouais, hein. ouais, c'est ça. Et puis le micro, il est quand même assez, Ouais. assez claquant. Oh, j'aime beaucoup, complètement le genre de pédale que je pourrais garder Ouais. parce que j'aime bien Bah, c'est un grand me classique, sentir hein. un peu, voilà, Alors, poussé des ailes, tu vois, par ce genre de produit. Et là, tu vois, je pense que là, nos réglages, ils sont. On avait fait une autre vidéo où on parlait un petit peu des réglages. Euh, Là, tu vois, on est à peu près au. 2 heures. Ouais, c'est ça, à 2 c'est heures. la règle On est à de deux la pédale tiers. show. Ouais, ah ouais? Ouais. Bah, ça, je savais pas ça. En fait, quand tu te mets à 2 heures sur une pédale de drive et que ça sonne, c'est que c'est une bonne pédale. Ouais, et bah, tu vois, je connaissais pas ce truc-là. Moi, le seul bouton sur lequel je me garderais, tu vois, un petit peu plus de, comment dire, de liberté, c'est le tone, tu vois, pour pouvoir adapter. Mais encore une fois, tu vois, ça se situe entre Oui, bah, bien un sûr. tiers et deux Attention, tiers. c'est au premier Tu branchement. vois, hein. Après, tu je cherches. vais pas aller là, je vais pas aller au début et la fin, je trouve ça trop criard, donc ça m'embête. Ouais. Ça m'embête. Et puis peut-être sur le volume un petit peu. Oui, bon. Mais sinon, franchement, super. Voilà. Parfait, parfait. Bon, ça, c'est cool. Bon, c'est un grand classique quand même. hein. Une des premières pédales que j'ai clonées à l'époque. Alors, tiens, OCD, ça veut dire Obsessive Compulsive Drive. Ok. Obsessive pas ça. Compulsive Drive. Le début du gaz, quoi. Ok. Après, tu veux passer à laquelle? Tu veux de la disto, tu veux de la On fuzz ou peut de la rester, modulation restons dans le même registre, tiens, restons sur la disto. Alors, on va. Bon, alors la Jingle Master de VS Audio. Oui, voilà, Range Master, Treble Style ou Classic Volume Booster. Donc, on est en Ouais. Treble Booster, c'est parfait.
vraiment la sensation d'ampli qui craque, quoi. Ouais, complètement. Les cuts, t'as les trebles, ok. Ouais, j'ai Donc un le petit cut, peu- si tu le tournes vers la droite, ça va enlever des aigus. Ouais, il était déjà bien poussé. J'ai trouvé Ouais. assez présent les aigus. Pas mal. J'ai Au bien début, aimé. j'avais vachement le son de l'OCD en tête. Là, Ouais. quand tu l'as enclenché au début, je trouvais ça un peu un cran au-dessus. Et en jouant, je me suis dit comme qu'il faut un peu se donner du temps. Ouais. Faut un peu donner du temps à l'oreille avant d'avoir un jugement trop hâtif. Et tu vois, en terminant, je trouve ça pas mal. J'aime beaucoup. T'as le côté Je trouve ça- je granuleux trouve que ça j'aime pas beaucoup, mal. moi. Ouais, c'est ça, c'est C'est le ça. côté Mais granuleux en qui est fait, cool. il faut savoir en fait que tu. Bon, là, de toute façon, t'as dit que c'était une émulation Vox AC, de Vox AC 15 ou AC 15, 30, Ouais, c'est ça, j'en ouais, sais ouais, ça. rien. Donc, effectivement, quand tu as cette info en tête, t'es un petit peu moins surpris. Ouais. Bien, Ouais, c'est cool, bien, hein. bien, bien. Très Bien. très cool, hein. Qu'est-ce que tu penses du design, là, du choix des couleurs, du Oh, oui, police pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Moi, ce que j'aime moins, c'est le côté chromé, trace de doigt. Ah Mais ouais. sinon, non, le design est bien fait, hein. T'as des boutons qui sont faits sur mesure. T'as dedans un transfo. T'as les deux switches côte à côte. Il n'y a pas de réglage pour le boost, enfin, de ce que j'ai compris. Ok. J'ai pas vu de réglage de boost. Au final, tu choisis si c'est un clean ou un range master. Je sais pas si on peut l'activer indépendamment. Regarde. Fais voir s'il n'y a pas des trim pots pour le boost. Ok. 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 On passe à la hard drive, tiens, de JHS. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière conception de Cliff Smith, qui est un des créateurs chez JHS, qui malheureusement est mort en 2021. Ok. Donc ils ont voulu redonner vie à ce produit pour rendre hommage Hmm. à leurs copains. Et tu vois, c'est de la disto. Ok. C'est inspiré d'un type d'ampli J'ai pas Ou l'info. On sait pas. Ou J'ai pas l'info. Elle est pas donnée. Il n'y a pas marqué. On peut avoir plus d'infos sur le site, mais Non, vas-y, on va. bah, vous aurez les commentaires pour compléter le discours. Comme d'hab, hein, le gaz du mois, on branche la pédale comme vous et Et on essaye. donne nos réactions et tout simplement, voilà, c'est ça. On prend les notices quand même si jamais il y a des infos et s'il n'y en a pas, tant pis. Allez. Attends, un truc important à savoir. Il a fait un truc que je trouve très cool parce qu'une fois je m'étais amusé à vouloir développer une disto, je l'ai jamais sorti.
parce que j'étais pas satisfait, Mhm. mais j'ai eu le même raisonnement de faire un mid semi-paramétrique. Ouais, alors là, tu dis des trucs. Alors, le mid, la fréquence de mid Oui, ça, ok, en mais c'est le EQ, côté semi-paramétrique. semi-paramétrique, ça veut dire que tu as un deuxième réglage que juste l'intensité de médium. Tu vois, d'habitude, tu règles l'intensité de médium, est-ce que je Ouais. veux des médiums ou pas. Là, tu vas régler aussi la fréquence des médiums. D'accord. Tu choisis la Ok. fréquence. Et ça, je trouve ça très intéressant sur une disto parce que là, je t'ai fait une disto plutôt avec des médiums parce que je trouvais ça cool. Mais tu peux aussi la creuser et choisir comme L'endroit où tu vas comme un avoir la poste, bosse. un mix en poste qui est très cool. Ok. Écoutons ça. Je trouve ça très très cool. Très chouette. En fait, le paramétrique, tu peux presque émuler le son d'une voix. Ouais, et là encore, c'est un semi-paramétrique. D'accord. Un paramétrique, tu as aussi la largeur de bande. Est-ce que tes médiums, c'est une fréquence seule ou est-ce que ça prend plein de fréquences? C'est pas mal, Et c'est très très cool. T'as Ah, vu ce le que je peux faire avec drive était à fond. Ouais, sur la fin, je l'ai mis à donf. Ouais, super. Mais t'as vu, je me suis beaucoup amusé avec la fréquence de médium. Ouais. Je peux te faire plein de choses. Mais de toute façon, c'est souvent la fréquence qui permet un peu de, comme on dit, de sortir du mix, quoi. Ou en tout Ouais. cas d'éviter d'avoir justement une bosse. Si tu additionnes les fréquences de la basse, de la batterie, du chant, etc. Enfin, si tu es dans un contexte de groupe ou si C'est ça. tu fais de la prod à la maison, c'est souvent les médiums qui vont créer ce côté un peu Ouais. boueux, muddy, comme disent les anglo-saxons. Et là, avec ça, tu as la possibilité C'est ouais, vocal, d'avoir les une médiums. solution. Bah ouais, bien C'est sûr. vocal. Bien sûr. Après, il y a un truc qui est bien, c'est ce que je fais souvent quand je veux traiter une voix, par exemple. Tu peux aussi supprimer la fréquence de médium qui te dérange. Ouais. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. J'ai ressenti un truc. Je regarderai par curiosité. Je me demande si c'est pas le concepteur de la Colorbox. Ah, je connais pas la Colorbox. C'est leur console Nive en format pédale. Ah, ok. Qui simule vraiment cette console et tu as un préamp en fait du Nive qui et dedans il y a un EQ semi-paramétrique aussi. J'ai reconnu exactement la même interaction d'EQ. Donc Ouais, c'est pas je mal. me demande si c'est pas le même concepteur vu que
que la Colorbox c'était un de leurs succès aussi. Ok, très cool. Enfin, voilà. Sur la JHS, on avait commencé avec le drive à comment? À combien, je veux dire? Oh, t'étais déjà un bon demi, Un bon demi? trois quarts. Ok, d'accord. Ouais, t'es pas là pour pas mettre de gain. Ok, C'est ouais. une disto, tu Mais vois. on sent presque un côté métal dans l'histoire. Tu peux y aller. Quand je te creuse les médiums, tu peux. Ouais, il y a un truc hein, quand même. Après, il faut booster un petit peu de vent. Et... C'est bien. pas de la disto métal, c'est plutôt quand même hard rock. Ouais. T'es plutôt hard rock, années 90. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais. t'es plutôt là-dessus, je trouve. Mais tu peux y aller un peu dans le métal moderne avec un petit boost de vent, peut-être. Ou un ampli qui est déjà un peu crunché aussi. Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est vachement intéressant de voir les. Là, sur les 3 pédales, l'OCD, l'autre, la Jangle Master. Ouais, de VS Audio. De VS Audio, ouais. Ouais, une marque que je connaissais pas. Et la GHS, on a vraiment 3 couleurs différentes. Ouais. C'est intéressant de voir un peu comment est-ce que les marques arrivent finalement à trouver des solutions, tu vois. Ouais. Des identités. Des identités sonores. Ouais. Et on a presque envie de savoir en fait d'où vient ce son, enfin d'où est-ce que quelle a été l'inspiration il de faut aller la regarder toute JHS. l'histoire. Je pense qu'ils ont au moins 2 heures de vidéo à ce sujet. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, c'est une très belle pédale. Je suis content d'avoir essayé. Super. Ok. Acorn. Ah ouais. Acorn, c'est une marque qui a toujours beaucoup d'humour. Bah là, je vois ça. T'es pas au bout de tes surprises. Ok. Une grosse fuzz. Ok, grosse fuzz. Je regardais, ça a l'air d'être une Tone Bender. Il dit que c'est une fuzz aussi lithium à 3 transistors. Ah ok, d'accord. Donc ça a l'air d'être une fameuse Tone Bender. Ouais. Le switch sert juste à faire comme ça ou comme ça quand la pédale est c'est de la éteinte. déconnade. C'est de la déconnade. Ouais, ok. Il y a marqué caméra de sécurité on ou off.
très chouette. Bah, une Tone Bender, quoi. Ouais, C'est une cool, Tone hein. Bender, ouais, c'est vrai que c'est étonnant d'avoir le choix de cette couleur. Le vert, bah forcément, le vert, tu penses à la Tube Screamer. Oui, Enfin, en tout oui, cas, moi, je oui. pense à ça. Et Alors, il y a une puis, raison à ça, mais vas-y, continue. non, non, et puis ce format qui fait presque plus penser à une dry Ouais, qu'une fuzz. ouais, c'est Mais ça sûr. sonne bien, ça sonne Il n'y a bien. pas le côté prestigieux de la fuzz tel qu'on le voit. Ouais, voilà, c'est Ouais, je ça, comprends ce que tu veux c'est dire. ça. Alors, c'est parce qu'en fait, lui, son design, il le fait avec des PCB. Tu sais, Alors, les qu'est-ce cartes que c'est? électroniques. D'accord. Dans les cartes électroniques qui permettent de faire la pédale, c'est comme ça qu'il design ses pédales. En fait, quand tu crées une carte, tu peux leur dire au fabricant mets-moi une couche de blanc, mets-moi de quoi faire passer la lumière, mets-moi une couche de rouge. Ok, Et c'est comme ça qu'il définit ses façades, lui. Il les fait venir comme ok, ça du fournisseur de cette façon. ok, intéressant. Bon, voilà, bon, c'est une prise de parti pour des affaires. Ouais, t'as le côté un peu déconnade. Après, je trouve que bon, c'est marrant. Je sais pas si c'est nécessaire, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, Est-ce que la blague, c'est toujours nécessaire? ouais, bah, c'est quand même sérieux la musique, non? Je sais La pas. fuzz, c'est sérieux, non? La fuzz, c'est sérieux, ouais. La Voilà. fuzz, c'est sérieux. Bon, Bon, ok, c'est vrai que bref. si c'était pas une fuzz, Ouais, ouais, c'est ça. voilà. Bon, sinon, tout est dit que ça sonne Ça sonne très très bien. bien. Ça sonne très bien. Oh, on s'amuse bien là. Ok. Il en reste une petite dernière. Allez. Z4 que je t'ai fait essayer tout à l'heure. Oui. La Q2.
pas mal. C'est chouette le tout en un là, Ouais. plutôt simple. Ouais, Parce que effectivement. j'ai pas beaucoup de réglages là. Hein. Ouais, et puis on est dans des trucs qui ont une utilité musicale, en fait, qui Ouais. servent le discours musical. J'essaie de te suivre. Hein. Tu jouais Ouais, des bah trucs, je c'était me suis vachement dit bien. Hein. tiens, C'est j'aurais vachement bien mis bravo. ça. Bah ouais, et puis donc tu as les effets de mode, de modulation, chorus, flangueur, phaser et trémolo. Et franchement là, si tu me dis que t'arrives pas à Franchement. régler ça, je sais pas quoi faire. Hein. Franchement, c'est vachement bien. Là, celui qui a envie d'un multi-effet facile, Ouais. il est servi là. Tu vois, parce que par exemple, moi, les multimodulations, je te conseillerais la M1 de Mako Oui. Walrus, qui est très bien, mais c'est vrai que là, il faut connaître un peu. Quoi. Là, Depth, Là, Speed, ouais, c'est ça. Ouais, tu vas choisis pas ce te que perdre tu veux. dans les réglages. t'as une reverb qui est sympa, une belle reverb de pièces. Ouais, Je voulais faire un truc. super. Vas-y. Revenir à notre Vox Ok. et mettre le flanger, puis faire un Brian May. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux te faire de Brian? C'est pas mal, hein? Ça marche pas mal du tout. Le Ça petit marche pas flanger mal. avec un Vox et un treble booster, on est quand même sur du Brian May là. Ouais. En 2 secondes. Ouais, il n'y a plus qu'à avoir la guitare avec de humbucker. Oui, bon. Bah ouais, mais bon, ça joue. Elle est là. Elle est là. si tu veux. C'est vrai Elle est qu'elle là. est pas Elle te très regarde. loin. Elle est pas très Elle loin. est pas loin, elle te regarde, mais est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans ce détail? Parfois. Parfois. On va savoir. Non, mais écoute, très bien. Très bien. Encore une fois, on est dans des. Moi, c'est ce que je recherche dans les effets, c'est d'avoir des trucs, tu vois, qui t'inspirent un peu. Ça t'inspire simplement. Ouais, qui te donnent des idées, qui te donnent envie de jouer. Mm. J'ai pas envie de m'emmerder avec des trucs où je suis. Toi, en fait, le choix se fait en 2 secondes, quoi. Ouais. En 2 secondes, tu sais. Clac, tu sais tout de clac, suite, clac. Tac. Ouais. Ouais. C'est ça. Alors, on va se faire un toutes les pédales, tu le sais bien. Mais avant, t'as le Vas-y. droit à 3 chouchoutes. Lesquels, dans l'ordre? Bon, l'OCD first. First OCD, ok. OCD first. La Q2 aussi. Ouais. La Hein, deuxième. Que je trouve très cool. Q2, bah en deuxième Et position, puis, la Q2. ouais, la GHS. Ouais. La hard drive. Ouais, bon. Moi, il m'en faudrait 4 avec la jungle que j'ai trouvé très intéressante parce que là, t'as un Brian May dans une boîte en 2 secondes. Ouais, c'est Mais sûr. je suis d'accord. La OCD, c'est la folie. Bah, c'est trop bien. C'est quand même, comme elle est finalement assez neutre et elle est passe-partout. Plutôt. Ouais, elle ouais. est passe-partout. Puis c'est un Elle marche grand très bien. classique, quoi. T'as besoin de ça. Franchement, si tu as envie d'avoir une alternative à la Tube Screamer, l'OCD, c'est très bien. Ouais. C'est Ouais. une bonne alternative, Ça marche ouais. très bien. Ça me rappelle quelque part un peu les pédales Greer, tu sais, Lightspeed, Ça, je connais Southlands. pas ça. Ben, la Tanko Oven, t'avais essayé ou pas? J'avais essayé, ouais. Voilà, bah, c'est un peu dans cet esprit-là, ça me rappelle ça. Bon, je suis d'accord avec l'OCD, je suis d'accord avec la Q2. Après, je suis hésitant entre JHS et VS. Les deux étaient très bien. Ouais, c'est ça. Les deux étaient très Ouais, j'ai hésité aussi. bien. Ouais. Ok, bon, bah, toutes les pédales. Alors, on hein. y va? On y va. Toutes les pédales.
Elle est possédée. En fait, non, mais le truc, c'est que tu peux pas gérer le volume sur un truc comme ça. Ouais, attends, En fait, tu te vas-y, retrouves fais voir. avec. Là que tu vois un peu comment il est foutu l'effet.